Ok. Allez, Krishna. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du Rath Yatra en Inde et j'ai invité Tagore Sundar Prabhu justement pour nous partager quelques, quelques informations, quelques inspirations sur le Rath Yatra. Alors, merci à toi, hein, disons, Nitai Prabhu, d'être disponible pour ce petit enregistrement. Et juste pour ceux qui ne savent pas, c'est que Nitai Gaurasundar Prabhu est un dévot qui est en France depuis plus de 40 ans dans la conscience de Krishna et qui depuis de nombreuses années organise chaque année à Paris le Rath Yatra. Et le dernier Rath Yatra, c'était il y a une semaine justement. Allez, Krishna Prabhu, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous, Ah oui, bon, merci. ouais, euh, parler de, par exemple, comme tu veux, hein, l'origine du Rath Yatra, le Rath Yatra de semaine dernière, l'impression, comme tu le désires. Merci, Prabhu. Bienvenue à tous avec Krishna. Alors, comme on va parler du Ratha Yatra, on peut d'abord commencer à chanter cet hymne dédié à Jagannath. Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavam Tume. Euh, le Seigneur Jagannath, qui est en fait la Murti digne d'adoration pour cet âge de Kali, est une des murtis les plus secrètes, les plus difficiles à comprendre qui soit. Et nous, occidentaux, qui connaissons grâce à sa divine grâce chez la Prabhupada, fondateur du mouvement ISKCON, la conscience de Krishna depuis environ une cinquantaine d'années, eh bien, en Occident, on a du mal à comprendre cette forme très, très particulière hein, qui ressemble à un totem Mhm. de Sri Jagannath. Mais cette forme très mystérieuse est une forme très ancienne dont on va un petit peu parler aujourd'hui, mais qui, bien sûr, on peut approfondir et avoir beaucoup plus d'explications par différentes lectures. Donc, à Paris, en effet, on organise depuis plus de 30 ans le Ratha Yatra chaque année, à peu près dans les mêmes temps que celui de Jagannath Puri en Inde. Bon, comme on dépend d'autorisation de préfecture de police et autres, c'est pas toujours facile de faire coïncider avec le Ratha Yatra de Jagannath Puri. Mais on est à peu près dans les mêmes temps. Et donc, c'était effectivement une semaine, le festival de Ratha Yatra, dans un contexte très particulier cette année, puisque il y a une semaine, en France, les gens étaient appelés à voter pour leurs députés. Donc, contexte social un peu particulier Mhm. qui nous a valu d'ailleurs un changement de lieu d'arrivée au dernier moment par Mhm. la préfecture de police. Mais comme à chaque fois avec Krishna, il faut s'attendre à des surprises. En fait, cet arrangement s'est révélé être très bénéfique pour nous, puisqu'on est retourné au lieu d'arrivée de nombreux Ratha Yatra, place de la Fontaine des Innocents, en plein milieu du quartier du Forum des Halles, en plein milieu de Paris, Ouais. un carrefour incroyable de population. Il y a les arrivées de plusieurs métros à cet endroit, RER et autres. Donc une foule incroyable et on ne peut pas rêver d'un meilleur endroit pour faire arriver le Seigneur Jagannath. Alors avant de parler de l'événement que l'on a eu à Paris, euh, et puis pour essayer de comprendre un peu comment cet événement est maintenant généralisé dans le monde entier. C'est assez incroyable de voir que même à Moscou, même dans les pays arabes de Dubaï, j'ai assisté il y a une quinzaine d'années à un Ratha Yatra à, à Abu Dhabi. C'était pas réellement dans les rues,
C'était dans une école, dans un gymnase d'une école privée, tenue par des Indiens, mais quand même, en plein cœur d'un pays très musulman. Euh, ben, voilà, il y a le Ratha Yatra qui a lieu. Et puis dans plein d'autres endroits incroyables du monde, en Amérique du Sud. Voilà, bon, c'est donc un événement qui est devenu mondial grâce à Srila Prabhupada. Prabhupada petit, euh, dévot de Krishna, bien sûr, à la naissance, déjà petit, avait organisé dans les rues de Calcutta son mini Ratha Yatra. Mhm. Son père lui avait fait plaisir en lui achetant un petit chariot qu'il avait décoré et avec les enfants de son quartier, ils avaient défilé dans une des rues là, de leur quartier d'enfance. Et Prabhupada, donc, qui a toujours été un très grand dévot de Krishna, hein, depuis sa naissance, et qui a amené la conscience de Krishna en Occident, a, a, a amené ce festival de Ratha Yatra dans toutes les villes majeures du monde. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau culturel aussi bien que spirituel, bien sûr, est quelque chose d'inconcevable, incroyable. On peut difficilement imaginer, voilà, je ne sais pas, moi, la culture russe ou la culture japonaise, tout d'un coup, dans toutes les grandes villes du monde, quoi. C'est un phénomène. Alors, il y a bien sûr le festival en lui-même, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Le Ratha Yatra de Paris, par exemple, c'est toutes sortes de communautés qui en Inde ne sont pas des communautés qui vivent forcément ensemble, hein. Par exemple, les Bengalis, les Sikhs, les Gujaratis, les Tamouls, ensemble, se retrouvent Mhm. ensemble à célébrer ce festival. Alors, avec leurs particularités, c'est d'accord, mais quand même, ils sont unis et on met beaucoup d'accent dans le monde entier sur cette unité du Ratha Yatra parce que c'est quand même incroyable que toutes ces communautés avec leurs spécificités, leurs moyens d'adorer Dieu, la personne suprême, se retrouvent avec Jagannath, qui ne comprennent pas forcément, hein. Je tiens à préciser qu'ils sont là, ils ne comprennent pas forcément pourquoi ils sont là, mais ils sont réunis et ça amène une ambiance de fête et de partage inconcevable. À Paris, on a distribué là 1 tonne de fruits gratuits qu'on a achetés au marché de gros de Rungis le vendredi et le dimanche. Voilà, c'était sur des camions, on a distribué 1 tonne de fruits. Plus, les chiffres là sont, on a eu de donner cette année 7 palettes de ladou. 7 palettes, ça représente des centaines et des centaines de kilos, quoi. C'est assez incroyable. On n'a pas pu tout distribuer d'ailleurs, parce que c'est énorme. Et voilà, des boissons, de l'eau, des lassis, toutes sortes de choses. C'est vraiment un festival du partage, le Ratha Yatra. Et c'est ce qui transparaît. Beaucoup de gens qui sont là pour la première fois, ils sont complètement surpris qu'un tel événement puisse avoir lieu comme ça. En pleine agitation sociale, encore une fois, remettons cela dans le contexte français des élections, où là, il y a des camps qui sont opposés, qui se tapent dessus, Ouais. carrément, hein. Il y a eu des scènes de violence assez incroyables lors de de cette campagne express pour les législatives, et beaucoup de violence. Donc, on avait prévu, nous, notre événement pour arriver à la place de la République, parce que depuis plusieurs années, la préfecture de police nous donne cet endroit comme lieu d'arrivée, parce que chaque année, notre événement grossit en participants. Et donc, c'est plusieurs milliers de personnes
à la fois qui sont là. Et donc, la République, c'est une grande place, une des plus grandes places de Paris. Donc, ça convient. Donc, on avait demandé cette place-là, mais voilà, 3 jours avant l'événement, on nous annonce que bah, cet endroit-là, il va y avoir un rassemblement politique de Mhm. l'extrême gauche et qui va commencer vers les 17 heures, alors que nous, avec le char de Jagannath, que l'on fait partir d'un endroit qui est situé à peu près à 4 kilomètres, 5 kilomètres, place de la Chapelle. Donc ça nous prend quand même quelques heures avant d'arriver et on calculait d'arriver vers les 18 heures hein, sur la place de la République. Donc on ne pouvait pas, d'après la préfecture de police, terminer notre Atayatra. On pouvait juste défiler. Alors je leur ai proposé ce lieu mythique, on va dire, de la Fontaine des Innocents où on est allé déjà de nombreuses fois. Et ils l'ont accepté, ils ont dit, bon, bah, ça tombe super bien, il n'y a, y a, pas de manifestation politique là-bas. Donc, voilà, vous pouvez aller là-bas. Eh bien, on ne s'est pas gêné, on ne s'est pas fait prier pour y retourner. Et en plus, Krishna a fait les choses très bien, puisque cette place a été complètement rénovée. La fontaine est magnifique maintenant. Il y a des espaces de jardin, des buissons. C'est beaucoup plus agréable qu'avant. Donc voilà. Alors, on a changé de lieu d'arrivée. On l'a fait savoir comme on a pu, à 3 jours de l'événement. Et ça n'a pas empêché la foule de venir, quoi. Il y avait plusieurs milliers de participants. On a distribué 4000 repas gratuits hein, à l'arrivée Ouais. du char de Jagannath. On a distribué environ 1250 livres conscients de Krishna, Gita et Mhm. toutes sortes de petits livres. C'était ahurissant. Il y avait les dévots étaient partout. Et, puis, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde sur le défilé. La police a été très, très coopérative cette année. On a eu des avenues et des boulevards qui étaient complètement coupés, une demi-heure à l'avance pour laisser passer le char et la procession. En plein milieu de Paris, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a un trafic constant, énorme, et surtout, encore une fois, à cause de ces histoires de politique. Leur événement en place de la République a commencé effectivement vers 17 heures. Il y a eu d'après la police, ils ne se sont pas trop expliqués, mais quelques affrontements. Mhm. C'était pas paisible et serein comme notre événement. Sur notre événement, depuis plus de 30 ans qu'on le fait, il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun, les forces de police n'ont jamais eu à intervenir vraiment, bon, voilà, sauf des fois petits trucs mineurs, des personnes qui étaient des ivrognes, qui étaient un peu menaçants, mais bon, c'est ridicule, quoi. C'est très paisible, et d'ailleurs, la police nous le dit à chaque fois, ah oui, oh ben, ça va être très zen, votre événement. Oui, donc, le Ratha est un événement qui rassemble. Et ça, difficile à comprendre par nous, occidentaux, qui avons une vision de Dieu très façonnée par voilà, notre culture, euh, quelle qu'elle soit, hein, notre religion, quelle qu'elle soit. On a du mal à comprendre comment rassembler, comment unir. Et ça, c'est l'expertise de Dieu la personne suprême, qui, dans cet âge de Kali, est là pour rassembler tous les êtres de la planète en chantant le nom divin, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. Voilà, avec ce nom divin, Krishna, Chaitanya et tous ceux qui les ont fait connaître dans le monde sont là pour inonder la planète, quoi, hein, pratiquement parlant. C'est ce qui se passe. Et le Ratha Yatra est le moment privilégié où on peut, à grande échelle, euh, voilà, inonder les villes du chant des saints noms. On a bien sûr hein,
des systèmes de sonos qui sont assez percutants pour que tout le monde entende de Saint-Nom, les kirtans, et puis de bons leaders de kirtan qui sont là et qui mettent de l'ambiance. Donc c'est phénoménal, quoi. Il y a des milliers de gens qui entendent le Saint-Nom. Et là, bon, je vous parle de Paris parce que c'est récent, on l'a fait la semaine dernière, mais dans le monde entier, dans le monde entier, le phénomène est le même, quoi. New York, Los Angeles, San Francisco, toutes les grandes villes du monde, de la planète, ont leur Ratha Yatra, pratiquement toutes. Hein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà. Et donc, c'est cette inondation du nom divin sur la planète, le jour du Ratha Yatra, euh, vient vraiment illustrer la prédiction de Mahaprabhu que dans chaque ville et village du monde, mon nom sera chanté, le nom de Krishna sera chanté. Donc voilà ce qu'est le Ratha Yatra. C'est un moment réellement d'extase où tout le monde est là dans les rues, il n'y a pas de distinction. Il y a des gens qui comprennent pas du tout. Ils voient ce char très beau, décoré. Devarshi va nous montrer la fin là, de cette présentation des photos que je lui ai envoyées. Euh, Très très bien décoré. On a mis beaucoup de fleurs tout autour du char. Jagannath est merveilleux sur ce char de parade. Donc les gens ils comprennent pas. Ils voient ce char arriver. C'est réellement comme un carnaval, quoi. Mais c'est un carnaval religieux, spirituel, profondément spirituel. Et la présence de Jagannath, encore une fois, qui n'est pas forcément comprise, mais c'est comme le soleil, on ressent les bienfaits du soleil quand on est exposé, les rayons du soleil, dès que le matin est un peu frais, mais dès que les rayons du soleil commencent à nous réchauffer un peu, on sent sa présence bienveillante. Eh bien, c'est la même chose qui se produit avec Jagannath. Quand Jagannath est là, se manifeste dans les rues d'une ville, eh bien, on sent sa présence, on sent qu'il y a une ambiance de paix, d'harmonie, de vouloir aider autrui, de vouloir partager. Et ça, les gens le ressentent, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, athées, agnostiques. Tout le monde ressent. Alors, ressentir ne veut pas forcément dire accepter. Des fois, il peut y avoir des gens que ça repousse. Hein, le terme même de Jagannath, quand les Anglais ont colonisé l'Inde et qu'ils ont découvert la ville de Puri où existait ce festival depuis des milliers d'années déjà, un festival massif qui a réuni des millions de personnes à Jagannath Puri en Orissa. Les Anglais, quand ils ont découvert ça, ils ont bon, 3 chars énormes construits juste pour l'occasion, en bois solide. Ils ont été assez interpellés. Et Mhm. de là est venu un terme qui est utilisé maintenant en Angleterre, en anglais, juggernaut. Et juggernaut, on pourrait appeler ça, nous, un convoi exceptionnel, quoi. C'est un truc énorme qui arrive, qui vous tombe dessus. Voilà. Alors, c'est dans la langue anglaise. Donc, les Anglais, en découvrant Jagannath Puri, sans le faire exprès, sans le vouloir, sans sûrement comprendre rien à la situation, ont compris que c'était un phénomène très particulier, ce Ratha Yatra. Et cette figure massive de Jagannath. Jagannath, qui veut dire donc le maître du monde, le maître de l'univers. Alors, comment ce maître de l'univers, Dieu, la personne suprême, se manifeste-t-il? Ça, c'est mystérieux, quoi. C'est très mystérieux. Alors, sans rentrer dans tous les détails de la vie du roi Indradyumna, parce qu'il y a toute une histoire autour de son désarroi de ne pas pouvoir
voir la Murti de Nila Madhava qui est quelque part dans la forêt, qui est adorée par des gens qui n'ont pas vraiment des grands principes religieux, mais qui ont beaucoup de dévotion. Alors ce roi, d'une façon ou d'une autre, il est meurtri, Et après, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais après euh, beaucoup de péripéties, eh bien, voilà ce qui se passe. Alors, je vais vous lire là tout simplement la lettre du Ratha Yatra 2024 que j'ai écrit pour tous nos membres à travers la France et qui ont reçu et qui explique un peu l'arrivée de Jagannath. Voilà. Les Puranas expliquent pourquoi le Seigneur suprême, Shri Krishna, apparaît à Puri en tant que Daru Brahman. Daru Brahma, Daru c'est le bois, la Murti dans le bois. Le roi Indradyumna qui vit un jour arriver par l'océan 3 troncs d'arbres. Par la suite, Vishvakarma, déguisé en vieux menuisier, se présente pour transformer ces troncs d'arbres en Murti. Il demande au roi de le laisser seul pendant 21 jours dans un atelier et le met en garde que si quiconque essaie d'entrer avant cette date, les sculptures resteraient incomplètes. 15 jours passent sans que le moindre son ne s'échappe de cet atelier. La reine Gundicha, s'inquiétant de laisser cet artisan enfermé, seul, sans nourriture, sans boisson, dans cet atelier, avait peur de le retrouver mort. Mhm. Elle insiste auprès de son mari, le roi, pour qu'il ouvre la porte. Le roi, ne voulant pas transgresser l'ordre qu'il avait reçu, refuse pendant un certain temps d'ouvrir, mais finit par le faire. Poussé à la fois par les appréhensions et l'insistance de son épouse. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant que le menuisier était disparu et que les statues de bois n'étaient pas terminées. C'est alors qu'une voix s'élève du ciel. N'aie rien à craindre au roi. Comme tu as ouvert avant le 21e jour et que tu n'as pas pu tenir ta promesse, les murtis, les formes que tu vois, resteront telles quelles, dans cette forme. Tu peux commencer à les adorer. Invite le Seigneur Brahma, depuis sa planète, Brahmaloka, à venir présider leur intronisation. Alors, il s'avère que ces murtis, en fait, de Jagannath, Baladev et Subhadra, leur forme, on dit qu'elle est inachevée, incomplète. Et cette caractéristique, alors ça c'est Bhakti-Purushottam Swami qui explique ça dans un livre qui s'appelle Sri Jagannath, tout simplement, aux éditions BBT 2008. Eh bien, il explique en fait qu'il résulte de ce caractère incomplet des diverses interprétations pour expliquer cette forme si particulière du Seigneur. Alors, il y en a qui disent que le para-brahma est sans forme et que cette forme non aboutie de Jagannath en est la preuve. D'autres soutiennent qu'il s'agit de la forme de Bouddha en état de nirvana. D'autres veulent y voir la forme courroucée, en colère du dieu Shiva, Bhairava. Cette forme, en fait, peut apparaître à certains comme repoussante, alors que beaucoup de ses adorateurs, eux, sont conquis par sa beauté, par les différents traits de Jagannath, dont tout particulièrement son visage très souriant, ses grands yeux tout ronds. Tout ceci est vrai, car il est tout.
Donc ça, c'est une des choses qui nous étonne, hein, parce que, encore une fois, Jagannath Puri, lors de ces festivals de Ratha Yatra, qui sont plusieurs fois millénaires, on peut difficilement dater dans le temps l'origine de ces festivals. Eh bien, on voit que les différents courants philosophiques, religieux, indiens sont rassemblés là. Euh, D'ailleurs, des fois, des courants très contradictoires. Le Ratayatra de Jagannath Puri ne peut démarrer si le Shankaracharya de la mat Mhm. locale n'est pas présent. Et quand on sait que Shankaracharya, donc, hein, qui est venu il y a à peu près 1000 ans en Inde et qui a établi donc des maths dans différents endroits de l'Inde, quand on sait que la philosophie qu'il enseigne est Nirvishesh, Shunyavadi, que le Brahman suprême est sans forme, Mhm. on est surpris, très surpris de voir que là, tout d'un coup, cette forme de Jagannath leur parle. Voilà, c'est une forme non aboutie. Ils ont alors je ne connais pas, j'ai jamais fréquenté de près des Shankaracharya, mais ils ont certainement une compréhension que cette forme, voilà, c'est une forme divine, mais selon leur conception à eux, d'une forme sans forme. Alors, je ne veux pas chercher à expliquer ce que pourrait être une forme sans forme, mais en gros, ça doit être ça, quelque chose comme ça. Et donc, il doit être là pour l'inauguration du festival de Ratha Yatra. Ça ne peut pas commencer sans lui. Alors ça, c'est maintenant. Mais que dire? Donc, il y a 500 ans, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était là, présent, euh, à Jagannath Puri pour de nombreux Ratha Yatras. Et il y a dans le Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, hein, il y a d'ailleurs un chapitre entier qui est consacré à la danse extatique de Sri Chaitanya au festival de Ratha Yatra. Alors, ces festivals, lors de la présence de Chaitanya, étaient très très particuliers parce que il est non différent de Krishna et la relation qu'il qu'il déploie, qu'il montre avec la Murti est une relation qu'on peut difficilement imaginer. Le, le, le sens véritable du Ratha Yatra, encore une fois, remonte à Krishna, remonte à Kurukshetra, où là, bon, Krishna est devenu un roi, et depuis Vrindavan, où il a eu ses divertissements d'enfance, avec les Gopal, les Gopis, Mère Yashoda, Nanda Baba, tout ça, il a petit à petit, bon, il a grandi, hein, autant pour se faire que Dieu, la personne suprême, peut grandir, mais il se prête à des divertissements très, qui sont là pour nous enseigner beaucoup de choses simultanément. Et donc, il va à Mathura, où là, c'est un prince, il affirme déjà en combattant de gros démons qui sont très menaçants pour Mathura. Il affirme déjà une force guerrière, une force incroyable, divine. Déjà, il commence à montrer sa suprématie à tous les égards. Et bon, petit à petit, voilà, après, il va à Dwarka, où là, c'est le roi, il a des milliers de reines, hein, il prend épouse après épouse, et puis, toute cette opulence de Dwarka ben, l'a éloigné, complètement éloigné de ces divertissements d'enfance de Vrindavan. Et les habitants de Vrindavan, eux, sont déchirés carrément parce que il est plus là. Alors, il est plus là. Oui, il est là autrement, hein. Prakat et aprakat, il est là. Euh, il n'est pas là manifesté réellement, mais il est là, dans le cœur des gopis, dans le cœur de tous les habitants de Vrindavan, et il manifeste toujours ses divertissements, mais il n'est pas là quand même.
Et donc, il y a un sentiment de séparation chez tous les habitants de Vrindavan, mais il est tellement loin de la vie de Vrindavan. Dwarka, ça n'a plus rien à voir. Hastinapur, qui est la capitale pratiquement de Bharat, de l'Inde de l'époque, euh, ça n'a rien à voir, quoi. C'est comme Paris et un petit village du Berry, par exemple, hein. Ça n'a rien à voir. Et donc là, à l'occasion, il y a ce désir des habitants de Vrindavan de revoir Krishna. Ils veulent le revoir, le toucher, l'entendre. Mais ça ne va pas pouvoir se faire comme ça, simplement. Il y a toute une mise en scène que Krishna va mettre en place pour que cette rencontre ait lieu. Et donc, c'est à Kurukshetra, lors d'une éclipse. Et là, une date de très, très bon augure. Et là, effectivement, les habitants de Vrindavan vont là-bas à Kurukshetra et leur seul et unique but, c'est de les ramener à Vrindavan, au village de leur enfance, pour avoir avec lui les mêmes divertissements qu'ils avaient avant. Voilà, Lord Krishna, il n'a pas bougé, il n'a pas changé, il n'est pas devenu le roi, le prince, le guerrier. Non, 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 c'est Nanda, c'est Gopal, Govinda, c'est vraiment leur ami d'enfance. Alors là, bon, il y a un échange entre les habitants de Vrindavan, ceux de Dwarka, qui, eux, veulent comprendre comment ces habitants de Vrindavan ont un amour tellement pur, tellement simple pour Krishna. Alors que eux, à Dwarka, c'est plus, voilà, c'est plus compliqué. Il y a du respect, voilà, c'est le roi, on lui doit le respect, on s'incline devant lui, il y a toute cette opulence autour de lui, toute cette splendeur royale et tout. Donc, eh bien, les habitants de Dwarka veulent comprendre. Et là, il y a cette rencontre entre les Dwarkavasis et les Vrindavan, les habitants de Vrindavan. Et ils échangent les souvenirs d'enfance et tout. Et Krishna est pas là. Mais on parle de lui. Et donc, il veut venir avec son frère Balaram et sa sœur Subhadra, mais on leur bloque l'accès, on leur empêche d'entrer dans cette assemblée où ils sont en train d'échanger sur lui. Et quand ils sont là, prostrés à l'entrée de cette assemblée, eh bien, ils sont figés d'extase. Parce que en entendant les témoignages d'amour de ces Brajavasis, hein, leurs yeux deviennent immenses, leurs membres rentrent dans leur corps, ils sont figés, figés. Et c'est ça la forme de Jagannath. Ça, c'est l'explication qu'en ont les dévots. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres, comme là le dit Bhakti-Purushottam Swami, il y a beaucoup d'autres façons de comprendre pourquoi il a choisi dans l'âge de Kali d'apparaître de cette façon, hein, pour satisfaire tous les athées, tous toutes sortes d'êtres qui ne veulent rien entendre à propos de Dieu, qui ne veulent rien comprendre. Donc, il se manifeste de cette façon. Mais pour les dévots, voilà, le Ratha Yatra signifie vraiment ramener Krishna dans son village d'enfance, à Vrindavan, avec ses amis, avec les vaches, avec les veaux, avec tout l'ambiance de Vrindavan. Donc, c'est en tirant le char, les dévots, voilà ce qu'ils leur méditation. Et Chaitanya Mahaprabhu, quand il était à Jagannath Puri, dans le festival de Ratha Yatra, c'était son état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il a prononcé des prières extatiques, vraiment belles,
il conversait avec la Murti de Jagannath sur le char. Il y avait un jeu entre lui et Jagannath. Il y avait certains moments où Jagannath faisait arrêter le char et personne ne pouvait le bouger, personne. Hein, tellement le char était lourd, massif, et, 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 euh, et seul Mahaprabhu, Mhm. hein, avec son front, en poussant le char, réussissait à le faire démarrer. Donc il y a beaucoup de choses extatiques incroyables qui se sont produites lors de ces kirtans au Ratha Yatra à Jagannath Puri, entre autres des scènes d'extase incroyables où Mahaprabhu sautait à 3 mètres en l'air et retombait en se fracassant pratiquement sur le sol et faisait un bruit de tonnerre que tout le monde pouvait entendre. Et tout le monde avait peur pour lui, alors que lui était complètement intact. Hein. Donc des scènes surréalistes, complètement surréalistes, hein, où seulement certains proches, intimes, pouvaient comprendre l'état d'esprit dans lequel il était et pouvait quelque part se joindre à lui, à son extase. Hein. Mais, euh, mais beaucoup ne voyaient pas tout ce qui se passait. À un certain moment aussi, hein, il y avait plusieurs groupes de chants, de kirtan. À Paris, là, le week-end dernier, on avait à un moment 3 groupes différents. On n'avait qu'un seul char, mais on avait 3 groupes différents. Hein, il y avait un groupe, c'était des dévotes, hein, des femmes qui chantaient, qui dansaient merveilleusement. Un autre groupe principal où il y avait là que des brahmacharis, ça tapait très très fort dans les mridangas. Et puis il y avait un autre groupe de dévots bengalis un peu plus loin qui avaient leur propre kirtan aussi. Et donc à Puri, le seigneur Chaitanya lui-même en personne organisait des groupes. Et il mettait dans ces groupes ses hommes principaux. Et, 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 euh, et il y avait, je crois, 7 groupes, hein, autour de ces 3 chars. Et par moment, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se manifestait simultanément dans ces 7 groupes. Mhm. Certains dévots pouvaient le voir. Il était présent, il était là, il dansait, il dansait, il chantait à tue-tête, hein, il s'étranglait, Jagagaga, 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 Jagannath. Et certains dévots très fortunés pouvaient voir qu'il était là dans ce groupe, mais en même temps dans un autre groupe, et en même temps dans un autre groupe, et en même temps dans un autre. Dans les 7 groupes simultanément. Donc voilà, après, c'était bien sûr un moment aussi très intense pour Mahaprabhu de retrouvailles avec tous ces dévots du Bengale, tous ces dévots, là encore, de ses divertissements d'enfance, là aussi, puisque Navadvip, Mayapur, c'est les lieux de divertissement d'enfance de Chaitanya, mais il en est parti. Alors, pas du tout dans les mêmes circonstances que Krishna quand il est parti à Mathura ou à Dwarka, hein, parce qu'il a pris sannyas. Hein. Quand il était Krishna, au contraire, il a déployé toutes ses opulences, toutes ses excellences, il est devenu le maître incontestable de toutes les excellences. Mais là, quand il était dans ce Kali Yuga, quand il est venu il y a 500 ans, il choisit de partir de son lieu d'enfance, de ses divertissements d'enfance, pour prendre sannyas, c'est-à-dire pour prendre l'ordre du renoncement. Donc, il n'y a rien à voir. Il laisse tout. Il laisse sa famille, il laisse ses amis. Voilà. Mais il les invite à le revoir lors du Ratha Yatra. Donc là, il y a aussi dans le Chaitanya Charitamrita, toute on voit les noms de tous ses compagnons, ses associés qui arrivent à Jagannath Puri, trop heureux de revoir Mahaprabhu qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. D'année en année, ils allaient le voir à pied, évidemment. Pour ceux qui connaissent la région, ça représente quand même quelques kilomètres. Ça fait quelques centaines de kilomètres. Hein. Donc, ils allaient à pied depuis le Bengale jusqu'à Jagannath Puri. Et certainement des semaines de marche.
Ils arrivaient là, et ils étaient trop heureux de voir Mahaprabhu et ils venaient pour ce festival de Ratha Yatra. Donc il y a cette retrouvaille aussi dans le Chaitanya Charitamrita, c'est bien expliqué. Mahaprabhu revoit tous ses compagnons, ses associés, ses intimes lors du festival de Ratha Yatra et ça augmente son extase. Donc voilà un peu, en bref résumé, hein, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire hein, sur le Ratha Yatra, mais voilà en résumé ce à quoi ça se réfère, comment on l'explique, nos dévots, et puis comment on essaie de l'expliquer. Mais bon, j'ai remarqué, moi, après en avoir organisé une trentaine, que je sais pas, le Ratha n'est pas vraiment le moment de rentrer dans des longues explications philosophiques Mhm. pour essayer de faire connaître ou de faire comprendre aux gens qui est Jagannath. Parce que ça sert à rien. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, en prenant cette analogie du soleil, que les gens se laissent réchauffer par le soleil, très bien, et donc que les gens se laissent porter par les rayons bienfaisants du festival de Ratha. Et puis voilà, c'est tout bon pour eux, c'est tout bon pour la planète, c'est tout bon à tous les niveaux. Donc un Mhm. festival comme ça peut s'exporter dans le monde entier, hein, sur tous les continents, et, pour le bien de toute l'humanité. Voilà en conclusion. Hare Krishna. Merci beaucoup, hein. Peut-être qu'il y a, comme tu expliquais, c'est comme une expérience à vivre. Même si on ne comprend Oui, pas au niveau de la philosophie, quand oui, on c'est est ça. dedans, on expérimente quelque chose, la joie de vivre. Ouais. Hein. Prabhupada disait souvent que le chant, la danse, le chant, tout le monde comprend ça. Toutes les populations de la planète comprennent ça. Et puis manger, bah, tout le monde mange, hein. On a distribué 4000 repas gratuits dimanche dernier. Il y avait une queue interminable. Pendant 2 heures, presque 3 heures, les gens sont nourris de prasadam. Donc voilà, tout le monde comprend ça. Sans trop de discours philosophiques, c'est facile à comprendre. Voilà. Est-ce que les dévots qui sont là peuvent bien sûr poser des questions? Mais j'ai une question, c'est est-ce que comment tu fais pour encourager des personnes à faire des donations parce que tout ce qui est distribué là-bas, c'est gratuit. Comment tu fais pour inspirer des gens à faire des donations pour ce festival, même si euh, suivant leurs possibilités? Alors, d'une part, on est toute une équipe quand même, hein. On a un comité d'organisation qui est entre 10 et 15 personnes, hein. On se réunit plusieurs fois dans l'année. Et, bon, on a aussi, bien évidemment, l'attraction naturelle que, 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 que donne Jagannath ou Krishna. C'est son festival. Donc, il y a ce sentiment spirituel qui est là dans le cœur de chacun, il se réveille. Il se réveille à ce moment-là. On a un grand soutien de la communauté indienne à Paris, ça c'est clair, pour qui ce festival a quand même une signification. Euh, et puis, bah voilà, quoi, les gens qui sont à la fois qui fréquentent le temple de façon régulière, la congrégation, pour eux, c'est réellement le moment de l'année où le temple sort du temple. Oui. Hein. Et on compare le char de Jagannath à un temple sur roue. Donc voilà, ils invitent leurs amis, leurs familles. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Ratha Yatra qui sont qui sont pas du tout des dévots, mais qui sont attirés, quoi. Alors pour les dons, bah, ça s'est construit au fil des années, hein. C'est basé sur les relations qu'on a avec les gens. Voilà, les gens voient que c'est un beau festival, on les invite. On avait aussi cette année 5 ambassadeurs qui étaient présents pour l'inauguration. Donc il y avait l'ambassadeur
du Népal, l'ambassadeur de l'île Maurice à Paris, l'ambassadeur du Sri Lanka qui était présent, et on avait cette année deux ambassadeurs de l'Inde. Alors, je vous explique pourquoi, parce qu'à Paris, au niveau représentation diplomatique, il y a deux ambassades. Il y a l'ambassade de l'Inde où on va faire les visas, toutes ces choses-là. Et puis, il y a l'ambassade de l'Inde à l'UNESCO. Et c'est deux ambassadeurs différents. Et il se fait que cette année l'ambassadeur de l'Inde, donc ça fait déjà 4 ans qu'il est là, il est sur le départ. Hein, les diplomates n'iraient jamais plus de 3 ou 4 ans dans un endroit. Alors lui, c'est un musulman, mais d'une façon ou d'une autre, ça fait 4 ans qu'il vient faire l'inauguration de notre festival de Ratha Yatra. Et cette année, j'ai été surpris par ses paroles personnelles, hein, où il me dit Jagannath te protège et Jagannath t'inspire. Et waouh, je me disais vraiment, c'était incroyable de l'entendre parler de cette façon. Parce que, bon, on sait que pour les musulmans, une représentation de forme divine, c'est pas très, très accepté, quoi. Et puis, alors, contraste, théoriquement, deux ambassadeurs ne peuvent pas être là simultanément en même temps dans un événement. Mais bon, pour Jagannath, ils ont accepté d'être là. Et l'autre ambassadeur, eh bien, il est venu avec un japa à la main. C'est un disciple de Radhanath Swami. Alors donc, cette année, donc c'était vraiment incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Il arrive parmi les officiels avec un japa à la main. Et c'était, bon, il était officiellement en tant qu'ambassadeur à l'UNESCO, hein. Mais voilà, il a visité le temple plusieurs fois dans l'année. Donc voilà, on a d'ailleurs l'ambassade de l'Inde certaines années, plus maintenant parce qu'ils n'ont plus d'office de tourisme à Paris, mais l'ambassadeur de l'Inde, l'ambassade de l'Inde à Paris donnait aussi financièrement, aidait aussi financièrement au Ratha Yatra, hein. Dans plusieurs années, à travers leur office de tourisme, ils faisaient des dons, 500, 1000 euros, ça dépendait. Mais ils n'ont plus ça maintenant. Ils n'ont plus d'office de tourisme à Paris. Donc voilà, après, c'est bien sûr, hein, euh, les, les, les gens donnent parce qu'ils voient qu'il se passe quelque chose. C'est pas, des fois, donner, c'est difficile parce qu'on ne voit pas concrètement les résultats. Mais là, ils voient que c'est une grande fête, on partage et ça inspire. Plus on partage, plus on inspire des gens à donner. Voilà. Ouais, c'est une voie. Est-ce que les dévots ici ont quelques questions, quelques réalisations là? Il y a des questions, vous pouvez ouvrir le micro, vous pouvez même ouvrir la vidéo aussi. Pas trop, on dirait. Bon, ben, c'est pas grave, on peut se quitter là-dessus. Et Est-ce que, Jai disons, Jagannath. avant de partir, alors, avant de partir, peut-être tu peux Oui. nous parler un peu de tes euh, réalisations personnelles avec ce festival que tu organises depuis de nombreuses années à Paris, quand même. Ben, je dirais pas que c'est plus facile, mais quand même, euh, j'ai connu des moments très difficiles dans l'organisation de ce festival, des moments où la main-d'œuvre manquait beaucoup, le bénévolat était très versatile, on va dire ça comme ça, quoi. Les gens disaient qu'ils allaient faire quelque chose, ils ne le faisaient pas. Et bon, d'année en année, il y a toujours des choses différentes, quoi, hein. Mais il y a de plus en plus de coopération de la part des bénévoles. On a quand même sur le jour du festival lui-même, on a 100 bénévoles qui se bougent, hein. C'est pas, c'est pas n'importe quoi. Il y a, pour servir le prasadam, il y a entre 30 et 40 dévots qui sont là, des dévots bengalis. Il y a sur le char, dans la distribution,
à part les Pujari, il y a 5, 6 dévots sur le char lui-même, mais autrement, il y a une trentaine de personnes qui sont là, très affairées. On a 20 personnes au service d'ordre. Il y a tous les Mhm. bénévoles qui montent les tentes, les stands pour l'arrivée, la scène. On est encore une vingtaine, donc on est à plus de 100 bénévoles sur un Mhm. événement comme ça. Mais bon, l'idée, c'est que chaque année, bon, on voit qu'il y a quand même à la fois plus de professionnalisme, on va dire ça comme ça, malgré que ce soit du bénévolat, et puis de sens de parfaire les choses que chacun se voit confier. Donc, on arrive à des résultats comme ça, petit à petit, en ayant des gens qui veulent vraiment faire de leur mieux. Et c'est satisfaisant, c'est ça le but, hein, de faire des choses ensemble hein, pour le plaisir de Jagannath, quoi. Donc on a de plus en plus une équipe solide qui est là, qui organise l'événement, que chacun connaît son rôle et puis est à sa place. Et c'est ce qui fait aussi vraiment le succès d'un festival comme celui-là, quoi. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Hare Krishna. Alors, Et on a un puis, dévot qui bien s'appelle sûr, bien Jagannath, sûr. là, qui est là, là. Ouais. Hein? Das. Est-ce que tu as Excusez-moi, des j'ai points une à petite rajouter, question. Jagannath Prabhu? Je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver les chariots Eh bien, les de chariots, Jagannath. on les fabrique nous-mêmes. Ah, d'accord. Non, enfin, non. Là, nous, on s'organise en Europe. Il y a le projet de construire un char en France, mais il n'y a pas beaucoup de menuisiers, charpentiers qui sont doués pour faire une chose pareille, et Mhm. surtout qui ont du temps de le faire. Euh, donc, pendant de nombreuses années, on faisait venir un char d'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, ils ont construit 3 chars en bois, vraiment bien faits, et ils avaient la possibilité pendant quelque temps, avant le Brexit, d'aller en Europe, de venir en Europe pendant une certaine période, pendant un mois, pour aller sur d'autres festivals. Mais avec le Brexit, ça s'est compliqué. Et il fallait faire tellement de paperasse que finalement, ils ont renoncé. Donc là, on a un char qui a été construit en Belgique et qui sert à la fois pour la Belgique, la Hollande, et puis aussi pour nous en France. Bon, il est assez pratique, il est plus petit, il est moins majestueux que celui qu'on avait d'Angleterre. Un petit détail, celui d'Angleterre, les roues du char étaient fabriquées par les menuisiers qui faisaient les chars des carrosses royaux. Donc, c'est quelque chose, 2 000 € au moins ou plus la roue de char, hein, pour te donner une idée concrète. Mais bon, celui qu'on a est plus petit, mais il est bien, il est majestueux, on voit son dôme de loin, c'est ça le but, hein. Alors bon, voilà, faire un char, c'est pas très compliqué. La preuve, Prabhupada, quand il était enfant, on a eu un comme ça, il a mis un dôme dessus, et, ben, c'était un char d'enfant, évidemment. Mais voilà, on peut commencer de façon très simple, hein. Mhm. Parce que dépendre de chars qui viennent de d'autres pays et tout, c'est pas toujours facile et ça coûte des fois très cher. Donc en faire un char, mettre Jagannath dessus, voilà, voilà. Ok, merci bien. Ce serait Et les pour roues quel qui sont pays? Ce La serait pour quel Réunion. pays, Jagannath? Ré- La Réunion. Réunion. Ah oui, ben là, il en faut un construit sur place, hein. Avec Oui, 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 tous oui. les temples que vous avez déjà Ouais, sur la Réunion, l'ensemble des temples que oui. vous avez forcément des gens qui pourraient être bénévoles pour construire un char, hein. Oui, oui. Après, il y a on peut avoir des maquettes de chars qui ont été faites dans d'autres pays. Nous, la considération qu'on a en Europe, c'est le transport du char avant le festival. Parce que faire Mhm. un char que tu vas tirer de tel endroit à tel endroit,
c'est une chose, mais nous, on doit aller sur des routes, sur des autoroutes et tout, donc il faut pouvoir Mhm. facilement le transporter. Ouais. Ok, merci beaucoup. Allez, bon. Allez, bon. Il y a Gorachaki Prabhu qui a levé la main, là. Allez, Tu peux peut-être ouvrir le micro. Hare Voilà. Krishna Prabhuji, allez, vraiment, bon. j'aimerais saisir vraiment cette occasion que vous nous avez offerte pour vous remercier parce que à travers votre exposé, j'ai appris beaucoup de choses sur le Ratha Yatra, OK. surtout sur Jagannath. Bon, je m'en vais par là vous poser une question, à savoir si il vous arrive par moment d'inviter les devoirs africains pour prendre part à ces Ratha Yatra. Merci beaucoup, Prabhuji. Hare Krishna. Ah ben, on a toutes sortes d'invités dans le Théâtre de Paris. Il y avait certainement dans la foule, j'ai vu des dévots africains. Maintenant, je ne sais pas de quel pays, de quels endroits et tout, mais très certainement. Après, on sait bien qu'il y a des histoires de visa qui sont des fois un peu compliquées, mais tout le monde est invité au Ratha Yatra, no problème. Et beaucoup d'Africains résidant en France ou à Paris euh, qui sont plus ou moins connectés à la conscience de Krishna sont là hein, lors du festival. Hare Krishna. Ok, là, je compte vraiment me présenter pour les prochains Ratha Yatra si je suis vraiment informé. Ah bah oui, Haribo, oui. Ah bah tu peux planifier ça pour la fin juin 2025. Hare Krishna. Merci beaucoup, Prabhu. Voilà, Gorachaki merci vient du Devarchi de Togo. cette invitation. Voilà, merci à toi, disons, de nous avoir d'abord présenté la signification du Rath Yatra, hein, avec les divertissements développés dans le Chaitanya Charitamrita, et puis d'être pratique. Et merci à toi de continuer cet excellent service, de, Allez, voilà, allez, bon. d'encourager. Hein. Hare Krishna, hein. Hare Krishna Prabhu. À bientôt, merci. À bientôt. Hare Merci Krishna. pour ton service, Prabhu. Hare Krishna. Alors, peut-être Jai Jagannath Prabhu, comme tu es là, et peut-être tu peux Oui, nous parler de, de ta visite au temple de Jagannath Puri. Que tu as eu la possibilité d'avoir cette opportunité. Hein? Hein. oui, alors, notre visite à Jagannath Puri, Voilà. c'était pas si simple. Essaie de parler assez fort, hein? Je veux dire, pour qu'on entende bien. Oui, Voilà. alors, on est parti avec un groupe, avec des gens qui connaissaient déjà Jagannath Puri et qui connaissaient quelqu'un là-bas pour pouvoir nous faire rentrer dans le temple. Parce qu'on ne rentre pas dans le temple comme ça. Oui. Même si on a le type indien, il faut pouvoir parler. Oui. Si on ne parle pas indien, c'est difficile aussi de rentrer. Donc, on ne pouvait pas parler et on ne parlait pas. Donc, c'est quelqu'un qui nous a fait entrer et qui nous a fait visiter. Et c'est comme ça qu'on a pu entrer. Il faut connaître des gens qui puissent nous faire entrer dans le temple. Après arriver dans le temple, parce que ben, c'est comme une ville. L'enceinte du temple, c'est comme une ville. Il y a tellement de gens et tellement de petits temples dans la cour où les gens visitent chaque petit temple. Et bah, ils ont des divinités multiples là-dedans et qu'ils vont adorer avant de voir Jagannath, par exemple, où il y a certains qui viennent uniquement pour ces divinités et il y en a d'autres qui viennent pour Jagannath. Alors, on est entré vers midi, je crois, l'heure où Jagannath allait manger et où on allait ouvrir les rideaux. Je ne me rappelle plus de l'heure exactement, mais c'est une heure où on allait ouvrir les rideaux pour avoir le darshan de Jagannath. Et il y avait une foule immense
une foule immense que la foule, son mouvement faisait bouger la masse de gens qui étaient là-dedans, Ah, debout devant le temple, devant l'estrade de Jagannath. Alors, pour ne pas se perdre, moi, je me suis dit que je vais prendre Subhadra Mahi à bras le corps pour qu'elle ne, pour qu'on ne se perde pas, quoi. oui. Et je l'ai pris par la taille pour qu'on ne se perde pas. Mais malheureusement, il y a un policier derrière qui m'a vu. Le policier, euh, parce que j'essayais de rester devant devant l'estrade. Je ne Oui. bougeais pas. Le policier, il a allongé son bras pour attraper mes cheveux, pour m'attraper. Heureusement qu'il ne m'a pas eu, parce que s'il m'avait attrapé, il m'aurait rincé, hein. Alors, j'ai pu m'échapper. Oui, j'ai pu m'échapper. Après, on est sorti parce qu'avec le mouvement de la foule, dès qu'on a vu Jagannath, tout le monde sort, hein. On est poussé vers la sortie. D'accord. Et heureusement que je suis sorti, sinon il m'aurait attrapé, hein. Et d'autant plus que je ne parlais pas indien. Là, j'aurais reçu, hein. Parce que les policiers là-bas, ils te frappent, hein, à coups de bâton, hein. Et après, il y a un autre phénomène. Il y a des prêtres, ils ont deux petits bâtons dans les mains. Et ils te frappent sur la tête avec ces petits bâtons-là. Mais moi, je ne savais pas pourquoi. Et après, par la suite, j'ai vu des gens donner un billet. Alors, c'est comme si on te donne une bénédiction en te frappant la tête avec ces petits bâtons-là, mais il fallait donner un petit billet. Et bon, j'ai compris ça à la fin, hein, c'était trop tard. Voilà. Est-ce que, disons, le Mais j'ai dévot quand qui même failli avoir. t'accompagnait, hein, est-ce que le Oui. dévot qui t'accompagnait, il vous parlait? Parce que toi, tu parlais pas, j'imagine. Tu Non, pouvais pas parler, hein? non, 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 Hein? non. Moi, je ne parlais pas. Si eux, ils nous parlaient, ils nous disaient, bon, ben, vous nous suivez, vous ne parlez pas, vous écoutez uniquement. On a visité la cuisine, on a visité le temple, on a fait le tour du temple, tous les petites divinités qui sont dans l'enceinte, euh, l'endroit où ils enterrent Jagannath après, au bout de 16 ans, je crois. Oui, oui, Au bout de je 16 ans, crois. ils changent de Murti. Oui. Ils Est-ce ont que, par construit exemple, est-ce une que tu te autre. souviens, disons, de l'atmosphère dans la cuisine? On dit qu'elle est très, très grande, Oui, qu'il y a beaucoup de préparation, hein. elle est grande, oui. Oui, 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 Est-ce, oui. est-ce que c'est Elle une est grande grande. cuisine ou est-ce que c'est des petites cuisines les unes à côté des autres? Cuisine, tu te souviens? Non, non, il n'y a qu'une seule grande cuisine. Et après, c'est l'espace. L'espace où les gens préparent. Oui. Ils font les préparations pour aller à la cuisson. Ouais. Il y a, et d'ailleurs, ils travaillent tous par terre, hein. Oui. Et il y a un puits, il y a des gens, il y a des brahmanes qui sont là exprès pour aller chercher de l'eau. Mhm. Ils emmènent de l'eau pour la cuisine. Et il y a les préparateurs, les cuisiniers qui préparent toutes les jarres, là, les récipients montés à cuite. Et après, ça part à la cuisson. Mais je n'ai pas vu plusieurs cuisines. J'ai vu qu'une seule cuisine. Oui, c'est ça. Et je crois que Voilà. ce qui est spécifique, c'est que les pots qui sont en terre, c'est utilisé qu'une En seule terre, fois, oui. hein. C'est offert Qu'une à seule fois, Jagannath. oui. Et Voilà. après, c'est distribué en tant que... Le pot lui-même est du Mahaprashadam. Voilà, c'est ça. Ça devient Mahaprasad. Mais c'est offert, c'est posé juste devant Jagannath aussi, hein. C'est offert, hein. C'est ça, ouais. Ouais. Et quand tu parlais des divinités tout à l'heure, là, qu'est-ce qu'il y a Oui. comme divinité? Tu te souviens? Alors, il y avait. Bon, il y a Durga Mata, c'est Durga qui est au-dessus, en haut, tout en haut, là. Hein? À l'entrée du temple, là. Durga ou. euh, non, c'est Durga. Oui. Alors, il y a une divinité qui est à l'entrée du temple. Après, ils ont Kali en bas dans l'enceinte. Ils ont Ganesh, ils ont Shiva, ils ont euh, d'autres divinités, d'autres devas que moi, je ne connais pas tous les noms.
Oui. Après, il y a des devas qui sont vraiment au sous-sol. Euh, c'est des petits endroits où ça fait peur. Au sous-sol, C'est, ça on veut dire dirait des quoi? adorations un peu bizarroïdes. Hein? Au Ah, sous-sol, dans l'enceinte, il y a des sous-sols. ah Il y a oui, des, comme des caves. Oui, il y a des caves. Et il y a des d'accord. divinités qui sont dessous. Ils font des adorations dessous. Ah, Voilà. d'accord, ouais. Et et puis, il racole un peu les gens, si vous voulez. Il y a des gens qui vous entraînent et qui vous disent venez voir, celle-là, c'est telle divinité, ceci et cela, qui vous parle un peu. Voilà. Oui, ça, ouais. Mais nous, on n'a pas Est-ce, suivi tout ça. est-ce que c'est facile d'avoir des Mahaprasadam? Ah non, on a commandé. Après, quand on sort de la rue, parce qu'on n'a pas fait la queue pour aller manger au temple. D'accord. Parce que pour aller manger au temple, il y a la queue, hein, il y a une grande queue, il faut vraiment attendre. Même si on fait plusieurs offrandes dans la journée, il faut faire la queue pour manger. Mais on a commandé. On a commandé le Mahaprasad et ils sont venus nous emmener le Mahaprasad à l'hôtel où on était. Ah, d'accord. Et ils nous ont servi dans l'hôtel même. Bon, ben, on s'est assis par terre et puis ils nous ont servi là. On a mangé le Mahaprasad. D'accord. Voilà. Est-ce que tu te souviens combien de temps tu as été dans le temple? Parce que j'imagine que c'est grand, il y a de la marche, non? Quand Oui, même, c'est grand. On est resté au moins une moyenne entre 1 heure et 2 heures dans l'enceinte du temple. dans le sein du temple. Et vous avez Ouais, vu très peu ouais. de temps le Jagannath, le Murti, Darshan. Jagannath, c'est très peu, hein. Dès qu'on a vu Jagannath, allez, on vous pousse à l'extérieur. Voilà. D'accord. Ouais, c'est très vite fait. Est-ce que, disons, la forme de Seigneur Jagannath, en général, dans les murtis qu'on voit ou dans l'ISKCON, elles sont longues. Mais j'ai entendu parler qu'elles sont larges, là, à Jagannath Puri. Plutôt Que tu te large. souviens de ça? Oui, Oui, plutôt large. large et très large, mais comme il est sur un estrade, donc on le voit assez haut. L'estrade est plus haut qu'une tête d'homme, non? En hauteur? Une tête d'homme, Ouais. oui. Oui, oui, Ah oui. oui, Presque aussi haut qu'une tête d'homme. d'accord. Ouais. Mm. Et les gens passent juste à côté, c'est mettons comme une queue, ou c'est grand et Non, c'est comme une salle. Tout le monde est devant. Tout le monde attend. Mais après, dès qu'on a ouvert les rideaux, bah, il y ouais, a les policiers qui nous poussent à l'extérieur après. c'est ça. Ouais. Circuler, hein. Ouais. Circuler, ouais, voilà. D'accord. Ouais. On ne peut pas rester longtemps là. Mm. Alors, tu n'as été qu'une seule fois voir le Seigneur Oui, Jagannath. une seule fois là-bas. Oui, Une oui, seule oui, fois là-bas. une seule fois. Ah ouais. C'était un bon On souvenir compte alors. repartir peut-être l'année prochaine, oui. Ouais. C'était un bon souvenir. Hein. Ah oui, 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 oui. Oui. Et puis on était à Bhubaneswar en même temps, Oui. Mhm. le temple de Bhubaneswar. Oui, c'est ça. Mhm. Bien. Ouais. Surtout, Alors, surtout un autre toi-même, souvenir. surtout que toi, tu as comme nom, tu as Jai Jagannath Das. Ah, oui. C'est-à-dire que tu as un nom qui est relié à Un autre Jagannath. souvenir, oui. Un souvenir qui nous a surpris, tout le groupe, hein, les chauffeurs de rickshaw. On était à Jagannath, on devait rentrer à Bhubaneswar. Et ben, il y a deux chauffeurs qui se sont battus pour nous emmener. Mais vraiment battus, hein. Ah oui. Ouais. Bah, il doit y avoir une histoire je sais pas, de hiérarchie là-bas ou ils doivent avoir un code pour les clients et donc ils se sont battus. Vraiment un coup de main, un coup de poing, hein. D'accord. C'était rigolo. Ouais. D'accord. Hein. Et voilà, Ok, bon. très bon souvenir de Jagannath. C'est ton souvenir de Jagannath, oui. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai pu emmener le pot à la maison. Oui.
Le, C'est le ça. pot avec un des pots dans lequel il y avait le Prashadam. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Est-ce que les Voilà. dévots ici ont des questions à Jagannath Prabhu? Oui. Profitez-en. Pas trop, hein. Moi, il y a une chose qui, disons. Ah oui, Hare Gorachaki, Krishna, vas-y. Hare Euh, Krishna. Oui, vas-y. Euh, oui, mais je remercie d'abord Prabhu Jagannath pour nous avoir exposé ce thème. Parce que j'ai toujours entendu parler du temple Jagannath là, que c'est vraiment difficile d'y entrer, que quand on n'est Oui. pas du milieu. Donc, Oui, 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 vraiment, oui, oui, je le félicite pour cela. oui. Bien. Et Il faut comment est-ce absolument. il a pu vraiment avoir cette opportunité? Je, je suis en train de voir. J'ai appris même qu'un gourou, là, il a été que ça a été un peu difficile pour lui. Il y est entré, mais bon, après, des gens du milieu ont manifesté leur mécontentement, comme quoi, Mm. comme quoi il n'est pas du milieu, donc il n'avait pas accès au temple, quoi. Donc, j'aimerais qu'il nous en parle. Hare Krishna. Oui, oui, oui. Alors, moi, je connaissais quelqu'un de l'île Maurice qui parle bien hindi, il parle indien, et c'est lui qui nous a emmenés. Mais il avait un contact à Jagannath Puri, donc c'était quelqu'un qui habitait là, dans la cour de Jagannath Puri, là, et qui nous a fait visiter. Ils ont des brahmanes habillés comme guides. Voilà. Ils ont des guides et ils nous ont fait visiter. C'est comme ça qu'on a pu entrer, hein. Il faut connaître quelqu'un qui parle indien et qui connaisse les gens dans les parages. Parce que si on Bien. arrive comme ça, on cherche un guide comme ça, c'est pas évident, hein. Il faut connaître des gens. Et il faut également avoir la peau indienne. Si on a la peau noire ou la peau blanche, ça ne marche pas. La peau noire, Vraiment. faut s'habiller un peu comme les Indiens, Ah, voilà. pas comme les Européens. Ah, À la limite, mettre un chapeau indien, une toile, un tissu sur la tête ou un truc comme ça. yes. Euh, Bon, nous, c'était reconnaissable parce qu'on avait le tilak, on avait le japa, qu'on était étranger, hein. Donc, sauf que les personnes qui étaient avec nous parlaient indien. C'est comme ça qu'on a pu entrer. Hare Krishna, Voilà, Prabhu. voilà. Merci. Hare Krishna. Donc, quand Par on, contre, il y quand a on est. tout autour de Jagannath Puri. Oui. Vas-y, vas-y. Il y a d'autres temples. Je disais qu'il y a d'autres temples. Par exemple, Gunjin le temple de Narasimhadev là-bas, le Oui. temple. Il y a plein de temples, plein de temples. On a visité pas mal de temples un peu plus loin aussi. Voilà. Sauf à Nila Mahadava, on n'a pas pu y aller. D'accord, la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, on ira faire un tour. Ouais. Il y a une chose Et puis importante quand on on. va essayer d'aller dans le sud, là. Oui. Ouais. Quand on est à Jagannath Puri et qu'on ne peut pas rentrer, quand on va à l'entrée principale, là où il y a la grande colonne, l'entrée principale, il y a, quand on regarde le temple, à droite, quand les gens rentrent à droite, il y a une murti de Jagannath. Ça s'appelle Oui. Patita Pavana. Et cette murti, on peut tous la voir. Et on explique Mm. qu'elle a la même importance que dans le temple de Jagannath. Ça veut dire que même si on ne peut pas rentrer dans le temple, on peut voir Jagannath comme ça, et on peut voir Jagannath quand il sort pour le Ratha. Alors moi, j'ai eu la chance d'être à Puri une fois pour le Ratha, et c'est comme aujourd'hui, Mm. le Ratha à Puri,
et ils transportent les mourtis qui sont grandes, grosses, larges en Oui. bois, Mm. ils les amènent comme une danse comme ça, pour le mettre sur un char, et qu'après les trois chars partent avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes sur la grande route pour aller à Gundicha, hein. Et 15 jours après, dans le sens opposé, hein. C'est-à-dire que quand on voit le Seigneur Jagannath comme ça, c'est spécial. Et quand on voit l'enthousiasme des dévots de toutes les congrégations pour Ouais. glorifier le Seigneur Jagannath, c'est très spécial. Mm. Moi, j'étais une fois où c'était avec l'ISKCON, il y avait le Lokanath Maharaj qui était là. C'était par rapport au Padayatra aussi, hein, et ça correspondait. Mhm. Alors, mais c'est la, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu peur de mourir, d'être piétiné par Ah les ouais? gens. Ah. Parce que Ouais. ça bouge et puis les mouvements de foule, c'est Mm. difficile à gérer, hein. Et puis quand on est dedans, on peut pas faire machine arrière. Faut suivre. Oui, oui. Ouais. Mhm. Ah C'est ouais. cette intensité de glorifier le Seigneur Jagannath, de glorifier, euh, qui est très forte, qui est impressionnante, hein, à dire, hein. Ouais. C'est évident que des dévots comme l'Italia Gorasundar, qui organisent depuis de nombreuses années, plus de 30 ans, chaque année, hein, le Rath Yatra à Paris, hein, et ils ont de l'expérience et également de la dédication, hein, pour Ouais. faire connaître le Seigneur Jagannath à tout le monde, hein. Ça serait quand même bien qu'il y ait Ouais. quelque chose à La Réunion, hein. Oui. Mm. Hein. C'est une question de temps, hein. Hein. Voilà, avec le temps, j'y réfléchis, je pense, comment on va pouvoir le faire. Oui, même quelque chose de petit, hein, mais disons Oui. pour mentionner le point et petit à petit, comme on dit, hein, hein, ça se développe, hein. Ouais. Mm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à Jagannath Puri, peut-être vous avez regardé, hein, sur des chaînes un peu YouTube, tout ça, il y a beaucoup de vidéos sur le grand programme qu'ils ont à Jagannath Puri, hein, où il y a Oui. des dizaines de milliers de personnes. Et ça s'appelle sur la Grande Avenue. Elle est grande, elle est large, mais il y a beaucoup de gens qui viennent. Et le jour avant, mettons aujourd'hui c'est le jour du Rath Yatra, alors hier c'était le jour du nettoyage à Gundicha, hein. Mm. Et on explique que pour voir le Seigneur de Jagannath, il faut nettoyer son cœur avant, Ouais. hein. Et après, quand le cœur il est pur, ou il est moins sale, on pourrait dire au moins, on peut plus apprécier et glorifier le Seigneur de Jagannath, hein. Et je pense que les dévots de l'Afrique, ils sont jamais venus en Inde. Alors, les dévots qui sont là, c'est un petit peu plus, c'est autre chose, hein, c'est une expérience, mais c'est important d'être, de prendre au sérieux ce festival et qui permet de regrouper tout le monde, hein. Ça, c'est un des points importants qu'explique Anita Gorasundar Prabhu, c'est ça regroupe tout le monde. Ça regroupe les dévots de toutes les tendances. Ouais. Ça Mm. regroupe les personnes de différentes religions. Ça regroupe, tout le monde aime bien faire la fête, tout le monde aime bien chanter, tout le monde aime bien manger, prendre le prasad, tout le monde aime bien voir des pièces de théâtre, des danses, hein. Chaque année à Paris, il y a à l'arrivée, on pourrait dire, il y a des programmes avec des estrades, avec des danses indiennes, avec des dévots qui présentent la philosophie des Védas, l'importance de Srila Prabhupada, de l'ISKCON. Et comme il disait, il y a beaucoup de livres distribués, on a des stands pour distribuer des livres, on a bien sûr du prashadam que les gens peuvent acheter s'ils veulent, en général des sucreries, des petites choses à emporter comme ça. Et puis, ben, il y avait plus de 4000 repas cette année et pour les gens à Paris. Et repas, ça veut dire repas complet.
Et riz, dal, sabji, ça veut dire sucreries, boisson, ça veut dire c'est un repas complet. Et quand on voit ça, on, on voit que quand les gens sont satisfaits et heureux comme ça, c'est un plaisir spécial. Quand les gens sont heureux, et essayer de connecter les gens, relier les gens à Seigneur Jagannath, qui est le Seigneur de l'univers. Et c'est assez rare que une personne, que la personne la plus importante du monde et sorte de son temple pour aller donner son darshan ou voir ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que si nous, on peut méditer sur, même si on ne peut pas participer aujourd'hui, mais on peut méditer sur la signification du Rathayatra, sur Jagannath, sur ça, on va pouvoir euh, mettre toutes les chances de notre côté pour développer une relation avec Krishna. Krishna vient nous voir, c'est quand même exceptionnel. Il sort de son temple et nous, on peut le voir, on peut tirer la corde pour le faire avancer, on peut chanter son nom, on peut prendre son prashadam. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Jagannath Prabhu, sur le Rathayatra, de manière Non, c'est générale? bon, pour moi, c'est bon. Est-ce que pour les dévots, Gorashakti Prabhu, Vinod Bihari Prabhu, par rapport au Rathayatra, au Sri Jagannath, vous pouvez rajouter quelque chose? Des points. Non, pour moi aussi, c'est bon. J'ai beaucoup appris. Et c'est aussi intéressant d'écouter les devoirs français, partager leur expérience et puis leur vécu sur la préparation et les trucs de la terre. C'est très bien, c'est très bien. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Ça nous fortifie aussi pour les prochains, les, les, les prochaines organisations. Il y a un point que il avait développé, Littéraire Gorasana Prabhu, c'est que dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, hein, comme Dubaï, comme, il y a du bruit là, Vinod, oui, merci. Hein. Dans les pays du Moyen-Orient, les pays musulmans, où quelquefois il n'y a pas de permission de, de transporter le char du Seigneur Jagannath d'un endroit à un autre. Hein. Dans les pays comme la France, on doit avoir la permission avec les autorités, avec la police, tout ça. Dans les pays moyens, alors, quelquefois, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent des grandes salles et ils font leur théâtre dans la salle qui est privée. Voilà. Ça D'accord. veut dire que ils tirent, hein, c'est le même système hein, avec des cordes, on tire le char, mais dans la même grande salle. Comme ça permet de faire ce divertissement de Seigneur Jagannath en suivant les règles du pays. Oui. Quelquefois, c'est pour ça que, comme on dit en anglais, when there is a will, there is a way. Quand il y a un désir, on trouve toujours un moyen. Hein. Ça peut être en suivant la loi du pays, bien sûr, hein, pour fêter célébrer cette fête du Rathayatra. Hein. C'est quelque chose que dans beaucoup de pays où il y a l'ISKCON, il y a des dévots. Pour ça, la plupart des pays du monde organisent des festivals de Rathayatra. La plupart. À grand niveau, un petit niveau, ça dépend comment on peut, hein, mais c'est c'est important. Hein. Voilà, autrement, si vous voulez, on peut peut-être arrêter là. Hein, si vous voulez, alors je vous remercie à vous tous d'être là. Et puis, j'ai enregistré, je vais mettre ça sur YouTube les jours qui viennent. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Jagannath. Krishna, bravo. Ça plus que nous qui Jai, te remercions. Jai, Hare Krishna. Tout gloire au Seigneur Hare Jagannath. Hare Toute gloire à Srila Prabhupada Jai, qui nous a permis de connaître un petit Jai. peu Seigneur Jagannath. Hare Krishna.